Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de biologie. Avant ça, je voudrais vous remercier ceux qui se sont abonnés et j'invite ceux qui ne se sont pas encore abonnés à le faire. Ça me fera super plaisir, ça me donne un coup de motivation, un coup de main et ça prend vraiment une seconde. Et donc, pour cette vidéo, on va définir c'est quoi une espèce. C'est quelque chose qui, finalement, on entend assez souvent, mais est-ce qu'on arrive vraiment à le définir correctement? Parce que la première chose qui peut te venir à l'esprit. Si je te demande: «Qu'est-ce qu'une espèce?» tu vas te dire, «Oh, ça peut être des êtres vivants ou des animaux qui se ressemblent entre eux», mais ça suffit pas. C'est pas une définition et c'est même plutôt faux comme définition parce que ça prend un tout autre critère. Mais avant ça, je vais te donner quelques termes techniques, ça va t'aider, notamment la taxonomie. Si tu entends ça à tes cours de biologie, la taxonomie, c'est en fait la science qui classe le vivant. Tu ne seras pas étonné de savoir que l'être humain aime bien classer les choses et la science qui étudie cette classification des êtres vivants en biologie, c'est la taxonomie. Et donc, c'est quoi une espèce? Parce que c'est quand même une question qui revient de manière assez récurrente au niveau des examens en biologie. C'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas le critère de ressemblance. C'est un critère insuffisant. Les espèces peuvent se ressembler, effectivement, mais on ne peut pas dire sur base de ce critère, voilà, ces deux êtres vivants appartiennent à la même espèce en raison de leur ressemblance. C'est faux. C'est pas suffisant, du moins. Et en fait, le vrai critère, c'est le critère de reproduction. Et qu'est-ce que je veux dire par critère de reproduction? Je vais le dire de manière simple et après je détaillerai. Il faut que les deux espèces, ou plutôt que les deux animaux, pardon, puissent s'accoupler entre eux et qui donnent une progéniture. C'est une première chose, mais une progéniture qui, à son tour, peut redonner une descendance à son tour. Je vais m'expliciter, ça peut être un peu brouillon comme ça, c'est pour ça qu'on va se diriger vers cette deuxième diapositive. Donc dans cette diapositive, je donne la définition stricte d'une espèce. Les êtres humains aiment classer les êtres vivants pour mieux comprendre la diversité du monde du vivant. Ça, je l'ai dit auparavant, cette classification s'appelle la taxonomie. Ici, tu as une définition vraiment claire de ce qu'est la taxonomie, et elle commence par la notion d'espèce. Mais attention, la classification ne se base pas uniquement sur la ressemblance ou de comportement, c'est le piège, notamment au niveau des examens, car des êtres très différents peuvent être proches et d'autres très semblables ne le sont pas. Et donc, pour mieux illustrer ce qui est écrit là, il y a un exemple ici, mais avant ça, je t'invite à retenir la définition fiable d'une espèce, c'est-à-dire qu'un groupe d'organismes capable de se reproduire entre eux et de produire une progéniture fertile. On verra ici, en dessous, l'exemple de ce que, ou plutôt de ce qui n'est pas une espèce, et plus bas, on verra la vraie définition, plutôt un vrai exemple sur ce qu'est une espèce. Et donc ici, il y a deux exemples où tu vas vraiment comprendre pourquoi, dans ce cas-là, on n'a pas affaire à la même espèce. Ici, je vais prendre de quoi noter. Ici, on a donc un lion qui va s'accoupler, ceci veut dire accouplement, avec ici une tigresse. Et en fait, si les deux s'accouplent, elle va donner naissance à une espèce qui s'appelle, comme je l'ai écrit ici, je vais le renoter, ça s'appelle le digre. C'est une particularité assez spéciale parce que le digre est vraiment énorme, beaucoup plus grand que le lion et que la tigresse. Voilà, ceci c'est pour ton information. Mais c'est quoi qu'est-ce qui, heu, qu'est-ce qui est spécial dans cet accouplement? C'est qu'en fait, une première chose, c'est que ces 2 espèces ont réussi à s'accoupler, c'est une bonne chose, mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas dire que le lion et que la tigresse, ou si on avait pris le cas inverse, à savoir le tigre ou la lionne, appartiennent à la même espèce? Parce que s'ils appartenaient à la même espèce, la progéniture qu'ils auraient engendrée aurait été capable de s'accoupler, par exemple, avec un autre animal et de donner à son tour une progéniture fertile. Mais le problème, c'est que le tigre, peu importe avec quel animal il essaie de s'accoupler, il n'aura jamais de progéniture car le tigre est fertile. Et donc, considérant ce cas-là où la descendance n'est pas fertile, alors on considère que le lion et que la tigresse sont espèces, deux espèces différentes. En effet, s'ils avaient pu donner une descendance qui était fertile, alors on aurait considéré que ces deux espèces, ou plutôt ces deux espèces maintenant, oui, appartenaient à la même espèce. Et donc voilà, comme on revient
à la définition, maintenant ça aura peut-être un peu plus de sens. La définition FLAP, c'est un groupe d'organismes capables de se reproduire entre eux. C'est une bonne chose, c'était le premier critère, et de produire une progéniture fertile, ce qui n'a pas été le cas. Et donc il y a deux critères, c'est-à-dire reproduire entre eux et produire une progéniture fertile. On va voir un deuxième exemple pour illustrer ceci. Au niveau de ce deuxième exemple, ici on a pris un âne, et ici on a pris, en fait c'est pas un cheval, comme indiqué ici, c'est plutôt une jumante. Tac, tac, tac. Je m'excuse pour les fautes d'orthographe, mais tu comprends l'idée. Et donc, mais ici j'ai pris un âne et une jumente, mais on aurait très bien pu prendre un cheval et une ânesse. L'intersection des sexes n'est pas un problème dans ce cas-là. Et donc, si on accouple ces deux espèces, comme illustré ici, on va obtenir ici, dans le cas d'un âne et d'une jumente, on va obtenir ici un mulet. Et si on avait pris une ânesse et un cheval, on aurait obtenu un bardeau. Mais peu importe qu'on obtienne une mule ou un bardeau, eh ben en fait, le mulet sera stérile. Et donc, c'est un critère qui fait que l'âne et la jumente, ou bien l'ânesse et le cheval, sont deux espèces différentes. Car certes, ils arrivent à s'accoupler et avoir une progéniture, mais cette progéniture n'est pas fertile. Et donc voilà, ceci c'était deux exemples rapides. Et pour information, si j'avais pris le cas de la lionne et du tigre, on n'aurait pas eu un tigre, on aurait eu ce qu'on appelle un tigron. Voilà, c'est pour la culture générale. Et donc voilà, ceci c'est le contre-exemple de ce qui n'est pas, plutôt ce qui n'appartient pas à la même espèce. Et on a l'exemple du pourquoi, du comment. On va maintenant voir l'exemple plutôt de la même espèce, et tu verras que les ressemblances physiques, anatomiques, ne sont pas nécessairement le critère principal. Et ici, on le voit au travers de cet exemple avec les chiens. Comme indiqué ici, les chiens pardon, sont un exemple parfait. Regardez toutes ces races, certaines se ressemblent, d'autres pas du tout. En effet, je vais prendre une autre couleur, le rouge, ça pique peut-être un peu. Si on prend ce chien-là, et on prend ce tout petit chien-là, on a du mal à se dire, on va dire, au regard, si on prenait la lionne et la tigresse, on aurait pu se dire: «Ouais, ce sont 2 félins, ils se ressemblent, ils appartiennent certainement à la même espèce», ce qui n'était pas le cas. Alors on a du mal à imaginer comment c'est possible que la lion et la tigresse n'appartiennent pas à la même espèce, alors que ce chien que je vais appeler ici numéro 1 et le chien numéro 2, bah, finalement, elles appartiennent à la même espèce et elles peuvent avoir une progéniture. Après, effectivement, il y a des soucis, on va dire, submécaniques. On a du mal à imaginer comment ces 2 espèces peuvent, on va dire, heu, engendrer une progéniture d'un point de vue mécanique. Mais si on prend les gamètes de l'un et de l'autre et qu'on les mélange, il y a effectivement une progéniture fertile qui, qui va naître. Et donc, je vais continuer ma lecture ici. Leur comportement peut même différer radicalement, et pourtant ils appartiennent tous à la même espèce car ils peuvent tous s'accoupler entre eux et produire une progéniture fertile, comme je l'ai dit à l'instant. Les humains exploitent d'ailleurs cette capacité pour créer de nouvelles races aux traits bien particuliers. Et ici, j'ai donné un exemple. On va prendre le cas du Labrador Retriever avec le caniche. On va accoupler les deux, ça va donner une progéniture qui s'appelle le labradoodle, et ce labradoodle est fertile. On considère donc que ces, ces deux chiens appartiennent à la même espèce. Tac. Et si on fait ça avec chacun des chiens au-dessus, eh bien, on se rendra compte qu'ils appartiennent tous à la même espèce. Et donc, ici, je redonne une définition, même si je l'avais déjà donnée, mais tu peux retenir celle du haut, à savoir celle-ci, ou celle du bas, à savoir que la définition d'une espèce à retenir, c'est qu'un groupe d'organismes capables de se reproduire entre eux et de produire une progéniture fertile. La stérilité des hybrides, comme le tigre, le mulet, prouve que leurs parents appartiennent à des espèces différentes. Et je pense que maintenant, tu feras plus jamais d'erreur. Et je vais passer dans une dernière diapositive très rapidement pour te dire pourquoi finalement on s'intéresse aux espèces et pourquoi c'est important. En fait, comprendre ce qu'est une espèce, c'est, comme je l'ai dit au tout début, ben, c'est important pour des bases plutôt de la biologie, notamment sur tout ce qui va être aspect évolutif, évolution. Et il y a plusieurs secteurs de la biologie qui s'intéressent à cette étude, on va dire, au niveau espèce. Notamment,
il y a l'étude de la phylogénie, qui est la science qui étudie les liens de parenté évolutifs entre espèces. En définissant clairement les espèces, on peut retracer leur histoire depuis un ancêtre commun et construire des arbres phylogénétiques. Je ferai peut-être un cours sur la construction de ces arbres phylogénétiques. C'est quelque chose qui est également fréquemment demandé aux examens euh, et qui est pas souvent évident à comprendre. Il y a également il y a également cet aspect important d'étudier la génétique des populations, notamment via pardon, la loi de Hardy-Weinberg. C'est une notion qui est un peu compliquée, je passe pour le moment, mais je ferai certainement une vidéo qui explique c'est quoi, et si ça t'intéresse, mets un commentaire, ça me poussera à le faire d'autant plus vite. Il y a également la notion de biodiversité, à savoir que définir les espèces permet de mesurer et de protéger cette diversité essentielle à la stabilité des écosystèmes face aux changements environnementaux. C'est également important pour d'autres notions comme la spéciation, qui est la création de nouvelles espèces. C'est également une définition importante à retenir pour tes examens. Et donc voilà, ceci termine la vidéo. Si tu as aimé, mets un commentaire. N'oublie pas de t'abonner, je le redis encore une fois. Et moi, je te souhaite bon courage et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.